Est-ce que tu savais qu'un cadre français a été arrêté aux États-Unis il y a quelques années par le FBI et qu'il a ensuite été emprisonné pendant 2 ans pour rien? Mais qu'en fait, les États-Unis voulaient faire tomber une grande entreprise française. Et ça, presque personne n'en a parlé. Cette histoire s'appelle Le piège américain et elle raconte une guerre invisible. L'histoire commence avec Frédéric Pierucci, un cadre dirigeant d'Alstom. En 2013, il atterrit à New York pour un voyage professionnel, ce qu'il fait souvent. À sa descente de l'avion, il est arrêté par le FBI. Motif, soupçon de corruption, au nom du droit américain. Alors que les faits sont anciens et commis en dehors des États-Unis et déjà connu de la justice française. Il est placé en prison de haute sécurité. Il risque d'y rester pendant des dizaines d'années. Pendant ce temps, une chose se produit. L'entreprise Alstom, géant stratégique français dans l'énergie, le transport, est convoitée en fait par l'entreprise américaine General Electric. Et pendant que Pierucci est enfermé, Alstom est mis sous pression judiciaire. Les dirigeants négocient et en 2014, Alstom est finalement vendu à General Electric. Une partie stratégique de l'industrie française passe sous le contrôle américain. En fait, Frédéric Pierucci a servi de levier. Cette histoire n'est pas un fait divers, c'est une véritable guerre économique. Et ce mécanisme, il a un nom. L'extraterritorialité du droit américain. Les États-Unis, en fait, s'autorisent à poursuivre des entreprises étrangères pour des faits commis hors de leur territoire dès qu'il y a un lien minime avec le dollar ou une filiale américaine. Résultat, des amendes colossales, du chantage judiciaire et un affaiblissement des entreprises concurrentes. Ce n'est pas de la morale, ce n'est pas de la justice pure. C'est une arme économique. Mais pourquoi on en a si peu parlé dans les médias? Parce que la guerre économique, en fait, elle ne ressemble pas à ce qu'on se fait de l'idée de la guerre. Pas de bombes, pas d'images spectaculaires, pas de morts visibles. Mais ses conséquences sont bien réelles. Perte de souveraineté, désindustrialisation, affaiblissement stratégique de toute une nation. Et surtout, cette guerre économique ici vient mettre en cause des soi-disant alliés. Ici, les États-Unis. Or, les médias parlent beaucoup plus facilement et aisément des guerres militaires que de rapports de force économiques entre grandes puissances occidentales qui sont censées être amies. Le livre Le piège américain ne dit pas « les Américains sont méchants ». Il dit « cette puissance protège ses intérêts et uniquement ses intérêts. Le droit devient un outil de domination et les entreprises peuvent servir de champ de bataille. Et que si on ne comprend pas ça, on ne comprend ni la chute de certaines industries, ni la dépendance économique actuelle, ni pourquoi certains pays semblent toujours gagner. Conclusion. L'affaire du piège américain nous apprend une chose essentielle. La guerre d'aujourd'hui n'est pas toujours militaire. Elle est juridique, économique, financière. Et tant qu'on ne la raconte pas, elle continue dans le silence. Si tu veux plus d'informations et de décryptage dans ce genre, n'hésite pas à t'abonner à mon compte à Miss Info.